Hola amigos, comment ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Et voilà, comme d'habitude, je suis avec Oupsi. Donc on fait un petit balade. Il pleut, mais bon, ça tombe bien parce qu'on va parler justement par rapport à ça. On va parler par rapport à l'importance de faire des balades avec ton chien, si tu veux un chien calme, équilibré à la maison. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous expliquer comment ça passe ici entre nous avec ma méthode, avec la méthode Fropo. Donc si vous voyez, on est plutôt dans un endroit calme qui va me permettre en fait de laisser mon chat comme ça en liberté. Maintenant il a sa balle, mais normalement je le laisse renifler à gauche, à droite, histoire de le canaliser physiquement et mentalement. C'est-à-dire, le fait de le laisser renifler, ça m'aide aussi à qu'il soit calme. Vous voyez, c'est une manière de le canaliser. Si au lieu de faire une balade comme ça, wow, dans un endroit calme, je le prends et je le ramène à, je sais pas, jouer avec ses congénères. Personnellement, j'aime pas trop parce que de temps en temps, ça finit mal. On ne peut pas contrôler les chiens qu'on va rencontrer pendant la balade. Et ça aussi, ça ne va pas nous aider à travailler l'autocontrôle et la gestion d'émotions. Parce que si on le laisse jouer hors de contrôle, après ça devient addictif. Et malheureusement, je connais plusieurs chiens qui sont déjà impossibles de les récupérer. Ils sont tellement contents de voir un congénère qu'on n'arrive pas. Oui, on peut travailler bien sûr la contrôle d'émotions, la gestion d'émotions, mais c'est pas pareil. Donc les balades doivent rester quelque chose comme ça, simple, tranquille. On le laisse renifler, gauche à droite. De temps en temps, on peut faire des exercices d'obéissance, histoire de travailler, comme je viens de vous expliquer, l'autocontrôle, la gestion d'émotions et la dépense mentale. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je fais les balades tous les matins, afin d'éviter les rencontres avec un congénère que je ne connais pas. Si jamais on tombe sur un chien en face, je sais que lui, il est sociable. Pourquoi? Parce qu'il est resté jusqu'à 7 mois avec sa maman. Et c'est elle vraiment qui a appris les codes de communication canin, l'autocontrôle, etc. Après, c'était à moi de continuer l'apprentissage en sélectionnant des chiens qui sont plutôt calmes, des chiens qui sont adultes. Donc lui, il connaît des liens. Si je le laisse jouer à chaque fois, si je les permets d'aller voir ses congénères tout le temps, c'est pas bien. Alors, on va faire un petit rappel. Oxy, ça c'est bien. Et pareil, justement, c'est super important de travailler les rappels, l'obéissance, si on a envie de laisser un chien comme ça en liberté. Parce que moi, j'ai plusieurs manières de travailler les rappels par rapport à la situation. Maintenant on est calme, donc pas besoin d'utiliser les rappels d'urgence. J'ai les rappels au sifflet aussi, les rappels non. C'est pour ça que je me permets de les laisser comme ça en liberté, parce que je sais qu'il va m'écouter. Donc ça aussi, ça demande de travail. Donc voilà, on va continuer la balade. Si vous voulez apprendre la méthodologie que j'utilise avec mes clients et avec Oupsi aussi, on va probablement, et je pense que c'est après des liens, vous allez trouver un lien, afin d'apprendre la méthodologie Fropo, que c'est ma méthodologie de A à Z, histoire de travailler l'éducation, le rappel, les dépenses physiques et mentales, etc. Bon, je vous invite ici à s'abonner, à me donner un petit j'aime, et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!